de pouvoir être en lien, les uns, les unes, avec les autres. Nous pensons au lien du dialogue, pouvoir se parler, s'écouter, prendre des nouvelles, en donner, échanger, partager des pensées, des questions, des sourires et des préoccupations. Nous pensons aussi au lien de la confiance. Faire confiance à quelqu'un qui nous offre aussi sa confiance. Ce qui permet parfois d'entrer dans la confidence, de se fier en se sentant accueilli, sans jugement et avec bienveillance. Nous pensons encore au lien de la rencontre, pouvoir se fixer un rendez-vous, puis se rejoindre, s'approcher, se voir, se toucher, s'embrasser, se sentir proche pendant un moment plus ou moins grand. Mais voilà, il semble bien que ces liens soient mis à mal depuis maintenant pas mal de temps, presque une année. Nous devons rester à distance, éloignés, empêcher parfois de nous rencontrer, de nous retrouver en groupe, en équipe ou en communauté, avec nos camarades, nos amis et même nos familles. Ce n'est pas facile. Nous désirons certainement que cela s'arrête, que cela change, que les relations, les liens, les rencontres puissent recommencer comme avant. Oui, nous l'espérons avec vous. Mais en même temps, nous découvrons grâce à Jésus-Christ que nous restons en lien les uns les unes avec les autres, quoi qu'il arrive. Dans la prière, dans le chant, la méditation biblique, nous chercherons à accueillir cette espérance et à la laisser nous accompagner. Nous vous invitons à prier. Seigneur notre Dieu, parfois nous pouvons être proches les uns des autres et cela ne va pas. Nous avons de la peine à nous comprendre et à nous entendre. Nous sommes vite tendus et énervés. Nous venons te confier ces situations où il nous est difficile d'être ensemble, que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres lieux de rencontre ou de vie commune. Parfois, nous souffrons d'être éloignés les uns les unes des autres. Nous sommes tristes d'être séparés par toutes sortes de barrières. Nous souffrons de la solitude, d'un manque de contact, de dialogue ou d'amitié. Nous sommes tristes et nous nous sentons isolés. Nous nous tournons vers toi, qui sait et qui peut nous unir malgré tout. Merci, car tu viens habiter dans nos vies pour nous aider à tisser des liens justes et équilibrés avec les autres. Merci, car tu nous aides aussi à être inventifs et créatifs dans nos relations humaines pour demeurer proches, en contact, solidaires et unis alors que nous sommes éloignés. Amen. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Ô Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes, tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux, et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi
de ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Je vous propose d'écouter 3 échanges que j'ai eus avec des personnes du quartier du Petit Saconnet. Bonjour Quentin. Bonjour. Comment est-ce que tu restes en lien avec les autres dans la situation actuelle? Je reste en contact avec eux grâce au téléphone, grâce à l'école, où je les vois dehors, à l'extérieur. Si tu penses à ce qui se passait avant l'épidémie, qu'est-ce qui te manque dans les relations? En vrai, moi, il n'y a pas grand-chose qui a changé, puisque je vais toujours à l'école, je peux toujours sortir dehors. C'est juste que le sport, je peux plus le faire dans un club, des trucs comme ça. Et si tu penses à la situation actuelle avec les barrières, les distances, les masques, qu'est-ce qui est quand même bien? Qu'est-ce qui a peut-être changé en bien dans nos relations avec les autres? C'est peut-être que les gens, ils s'entraident plus, ils font plus attention aux autres. Comment est-ce qu'on peut en fait rester dans des bonnes relations avec les autres malgré la situation actuelle? Moi je pense qu'il faudrait surtout pas hésiter à contacter, par téléphone ou téléphoner, écrire un message même. Et vous Nadia, comment est-ce que vous restez en lien avec les autres dans la situation actuelle? Alors, je téléphone beaucoup, parfois en vidéoconférence, comme ça on peut se voir quand même. Et je rencontre les gens, mais plutôt à l'extérieur, dehors. Et si vous pensez à la situation d'avant le Covid, qu'est-ce qui vous manque dans les relations? Alors moi, ce qui me manque, c'est la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, aller au restaurant, aller prendre un café, au théâtre, au cinéma. Mais en même temps, je me rends compte que ça ne me manque pas vraiment. J'ai pas l'impression que les relations ont souffert parce que j'ai plus fait ces choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a appris des choses au niveau relationnel au travers de ce qui s'est passé? Je pense qu'on est moins axé sur la consommation. On fait des choses plus simples, mais plus profondes du coup. Comme aller faire de la marche ou un pique-nique en gardant la distance. Et puis les personnes à risque, de les voir avec masque dehors, ça apporte quelque chose de nouveau. Et comment pouvons-nous rester en lien d'amitié avec les autres? Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les autres, justement, et puis de garder contact, un lien, que ce soit par téléphone ou, par exemple, j'ai rencontré ma tante qui habite dans le canton de Berne, à l'extérieur, sur un parking. On n'aurait pas pu s'imaginer ça avant, mais finalement, on avait passé un très très bon moment ensemble, à discuter là dehors, et voilà, ça peut aussi être sympa différemment. Cher Naoum, comment est-ce que tu restes en lien avec les autres dans la situation actuelle? Dans les loisirs et l'extérieur, sortir un peu, se promener un peu. Mais dans les relations avec les autres, est-ce que tu as l'impression que les relations sont différentes pour toi? On se soucie un peu plus pour les uns et les autres. On nous demande, même si ça fait juste un jour qu'on me demande si je vais bien, le lendemain ils me reposent la question, comme par exemple au travail avec mes collègues, on parle entre nous, on essaie de se soutenir, on essaie de se motiver à continuer, quoi. Qu'est-ce qui est quand même bien aujourd'hui dans ces relations qu'on peut vivre dans cette situation? Moi je trouve que c'est le truc qui est bien, c'est que les gens se posent plus des questions sur notre système, comment on vit en fait, comment on pille la planète, comment les gens manquent, qui sont pauvres. Même en Suisse là, on vient de montrer qu'il y avait plein de pauvres et voilà, on se pose plus de questions pour l'avenir en fait. Qu'il faut être plus humain et puis arrêter de vivre dans la compétition, dans la performance ou dans les choses comme ça. Merci, Naoum. Nous découvrons dans le Nouveau Testament que les premiers chrétiens avaient très à cœur de garder des liens entre eux. Ils cherchaient à se rencontrer, se parler et se soutenir. Ils s'invitaient les uns chez les autres
pour prier et célébrer le Christ, pour partager des repas et s'entraider. Ce n'était pas facile à l'époque de se rassembler, car les chrétiens habitaient dans des lieux, des villes et des villages éloignés, situés tout autour de la mer Méditerranée. Comment faire alors pour rester unis, pour se donner des nouvelles, pour se soutenir en étant ainsi séparés? On faisait preuve de beaucoup d'imagination et d'audace, de beaucoup d'efforts et de courage aussi. On n'hésitait pas à voyager pour pouvoir se rapprocher, et c'était loin d'être évident. Les routes n'étaient pas sans danger, et les moyens de transport très limités. On allait à cheval, en char ou en bateau quand on était riche, ou simplement à pied. Et puis, on s'écrivait. Nous découvrons ainsi beaucoup de lettres dans le Nouveau Testament qui nous montrent à quel point les premiers chrétiens avaient à cœur de se donner des nouvelles, de s'encourager et de se stimuler sur le chemin de la foi. Là encore, il n'était pas facile de s'écrire. Pas de papier à lettres comme actuellement. On utilisait surtout du papyrus d'Égypte qui coûtait cher, sur lequel on écrivait avec de l'encre à l'aide de plumes ou de pinceaux. Écrire n'était ainsi pas à la portée de tout le monde. L'apôtre Paul, qui a fondé plusieurs communautés chrétiennes aux quatre coins de l'Empire romain, avait un secrétaire, Tertius, à qui il dictait ses lettres. Écoutons comment il salue des personnes chrétiennes qui se trouvent à Rome, alors que lui est dans la ville d'Éphèse, à 1300 km à vol d'oiseau. Nous le verrons, il y a beaucoup de prénoms qui sont parfois marrants à entendre. Paul s'adresse à des femmes, des hommes, des couples, des esclaves, des gens libres, des pauvres et des riches, des juifs ou des grecs, bref, des personnes très différentes les unes des autres. Et soyons attentifs. Derrière les mots de Paul, nous sentons qu'il y a beaucoup d'affection. Il montre qu'il est très attaché à tous ces gens qui se trouvent loin de lui. Il reste uni avec eux, même s'ils ne sont pas ensemble. Pour mettre en évidence l'importance et la valeur de ces liens, nous allons pendant la lecture relier ces prénoms avec des rubans à une bougie allumée. La bougie symbolise la présence vivante de Jésus qui désire être en relation avec nous. Les rubans sont de couleurs multiples pour souligner que chacune et chacun tisse une relation différente avec le Seigneur. Mais nous formons ensemble, comme les rayons d'un même soleil, nous sommes vraiment unis par notre attachement à Jésus-Christ. Je vous lis donc une partie de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome, au chapitre 16. Saluez Priscille et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon bien-aimé Épaïnète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui sont des parents et qui ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail au service du Christ, et mon bien-aimé Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui se sont donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez ma chère Perside,
qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur Olympas, et tous les saints qui sont avec eux. Bien sûr, ces longues salutations font un peu sourire, car nous utilisons d'autres mots pour nous saluer aujourd'hui. Cependant, Paul est touchant dans ses paroles, car il nous montre à quel point nous faisons partie d'une seule et grande famille en étant attachés à Jésus-Christ et en mettant notre confiance en lui. L'Église doit être un lieu de rencontre où les barrières tombent. Les barrières sociales, les barrières de la méfiance ou de l'indifférence, les barrières des cultures aussi. En ouvrant notre cœur à Dieu, nous l'ouvrons aussi vers les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Et si les chrétiens d'autrefois ont eu de l'audace et du courage pour se rapprocher, pour se rencontrer et apprendre à se connaître, n'est-ce pas là aussi notre responsabilité sur le chemin de la foi? Nous espérons tous que la vie va bientôt pouvoir reprendre comme avant. Mais non, il ne faut pas qu'elle reprenne exactement comme avant. N'avons-nous pas découvert en étant à distance et parfois séparés que nous avons tellement besoin les uns les unes des autres? Quand on ne peut pas se toucher ni s'embrasser, il faut quand même que l'affection et la bienveillance s'expriment, et nous avons souvent réussi à le faire. Si Paul l'a fait autrefois avec des mots, il nous invite avec l'aide de Dieu à être audacieux, inventifs et créatifs, pour être attentifs aux autres, pour pouvoir les rencontrer coûte que coûte. Il importe aussi que l'Église soit vraiment une famille accueillante, chaleureuse et solidaire. Pour conclure, avez-vous remarqué ce qu'écrit Tertius, le secrétaire de Paul? Ceci. Et moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous envoie mes salutations dans le Seigneur qui nous unit. C'est génial. Il n'est pas simplement l'employé de Paul en train de faire son travail sans discuter. Il prend la liberté de mettre son petit mot, et l'apôtre ne l'a pas empêché de le faire. C'est le signe que nous sommes tous importants au service du Christ. C'est pourquoi nous pouvons mettre au bout des rubans nos propres prénoms. Toi, moi, nous sommes tous invités à faire partie de la grande famille de Dieu, dont Jésus-Christ est le cœur, l'amour et la lumière. Amen.
Merci Seigneur. À tes yeux, nous valons le détour. Quand nous crions, tu nous prêtes attention et tu réponds. Donne-nous de savoir discerner ta présence et ta réponse quand elle tarde, ou qu'elle est différente de ce que nous attendions. Seigneur, nous aimerions vivre une rencontre avec toi. C'est si mystérieux, mais nous y croyons. Quand notre regard sur nous-mêmes nous condamne, quand notre regard sur les autres les condamne, que nous osions croire qu'un autre regard est possible, le tien, forme en nous, pour nous et pour les autres, ton regard qui est aimant, attentif, respectueux, que nous soyons porteurs d'espérance et de vie. Seigneur, nous te présentons ceux et celles qui ont peur à cause du Covid-19, ceux qui sont malades, en souci pour un proche dans le deuil. Nous pensons aussi à ceux et celles qui ont perdu leur travail et aux patrons qui se battent pour maintenir leur entreprise à flot et maintenir aussi et garantir les emplois. Que ta présence leur soit perceptible, qu'elle les inspire et les aide à tenir le coup. Seigneur, accorde à chacun ta paix et ta consolation. Sois avec nos autorités qui ont des décisions difficiles à prendre, que nous n'aimons pas toujours, accorde-leur ta sagesse. Et Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux et celles qui vivent dans un pays en guerre, dans un pays où le respect des vies et des personnes ne signifie plus rien. Viens leur en aide et rends la raison aux responsables de ces troubles. Seigneur, quand tu étais sur cette terre, tu nous as appris une prière qui dit notre vie avec toi et avec les autres, le Notre Père. Quand nous n'avons plus les mots, c'est elle que nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chaque tour à vie entre tes mains,
à Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur nous garde dans la vie de son amour et de son esprit, unis les uns les unes avec les autres, vivifiés pour demeurer ensemble en lien d'amour, d'affection et de solidarité. Fort de son appel, de ses promesses et de son accompagnement, allons en paix, confiants, sa grâce nous accompagne. Amen.